Merci beaucoup, Emmanuel, merci. Bonjour à tous. Et également, merci, merci à Clear Channel pour leur invitation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a peu de temps et je pense qu'il est important de commencer par, selon moi, rappeler une ou deux choses qui me semblent assez fondamentales concernant le secteur de la communication extérieure. D'abord, toujours garder à l'esprit, et c'est quelque chose qui nous est très cher, nous en tout cas dans les agences de com, garder à l'esprit que l'OOH, en fin de compte, c'est le média de la rue, c'est le média des publics, c'est le média des citoyens que nous sommes tous. Ce qui est donc au fond assez facile à appréhender puisqu'on est tous citoyens. Donc quand on se met simplement à la place des personnes à qui on s'adresse, il suffit de réagir avec un peu de bon sens parfois pour voir dans quelle mesure on fait bien les choses ou pas bien. À ce titre, en fait, étant donné qu'on est le média, vous êtes le média des publics, les annonceurs, les entreprises et les marques, et ça j'aime le répéter beaucoup, quitte à être parfois un peu lourd, ont une grande responsabilité. Pas une responsabilité feinte, une vraie responsabilité, car à un moment donné, on est dans la rue. Et donc, on doit faire preuve d'exigence quant à ce qu'on impose au public. Ça me semble être important d'avoir toujours cette petite lumière qui clignote, que ce soit chez les annonceurs, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les groupes du secteur de l'affichage, enfin de la communication extérieure, de toujours avoir cette petite lumière qui clignote. Et pourquoi je me permets de rappeler ça? Parce que je crois que ça va être d'autant plus vrai dans la période qui vient, période pendant laquelle on va attendre des marques, des entreprises, qu'elles agissent en responsabilité, qu'elles s'engagent. On en a beaucoup parlé et je sais que je prêche des convaincus. Et au fond, qu'elles soient simplement citoyennes. Et tout ça, au fond, n'est pas vraiment incompatible avec la société de consommation. Bien au contraire, puisque la plupart des études nous le montrent, hein, les dernières en date, les Français aujourd'hui sont prêts à soutenir les marques qui agissent vertueusement. Donc à ce titre, les consommateurs que nous sommes, consommateurs citoyens que nous sommes, n'ont jamais eu autant besoin d'être bien informés et bien divertis. On l'a vu avec le confinement, la consommation de médias et la consommation de plateformes de contenu ont absolument explosé. Et donc, informer et divertir sont, selon moi, deux notions qui me paraissent bien illustrer ce que les publics vont attendre de la communication extérieure et des annonceurs. Et on le verra d'ailleurs lors de ce webinaire, c'est-à-dire il va y avoir pas mal d'exemples justement qui montrent comment aujourd'hui on peut nourrir ces deux notions que sont l'information et le divertissement. Tout cela avec, selon moi, une nécessité impérieuse qui est celle d'être réactif. Réactif parce que on le sait tous, on le voit tous, on le vit tous, tous les jours, tout va très très vite. Une info en chasse une autre, un événement en chasse un autre. Et donc cette notion de réactivité semble être aujourd'hui absolument impérieuse, la garder à l'esprit. On ne peut plus aujourd'hui, et ça c'est plus pour des annonceurs, hein, se dire qu'on conçoit une campagne 9 mois avant et elle sort 9 mois après. Le monde a trop changé en 9 mois. Donc là aussi, il y a quelques learnings intéressants. Et si aujourd'hui on se doit d'être, je dirais, réactif, de divertir, d'informer, au fond, tout ça, ce n'est que dans un objectif qui est de capter l'attention des publics. Et pour capter l'attention des publics, il y a une règle d'or, il faut être intéressant. Être intéressant, ça me rappelle une quote, une citation de David Ogilvy qui disait, il y a ça très longtemps, if you want to be interesting, be interested. À savoir que voilà, si on veut être intéressant à un moment donné, il faut s'intéresser aux choses, s'intéresser aux gens,
s'intéresser aux grandes tendances, s'intéresser à ce que nos consommateurs citoyens aiment faire, voir. Donc les marques, les entreprises, dans ce contexte, vont devoir plus que jamais faire preuve de courage, d'audace, en innovant, en testant des nouveaux formats, en s'intéressant aux usages des consommateurs. Ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, comment ils agissent, interagissent, commentent. Et au fond, ça va être, je pense, dans les mois, années qui vont venir, une très grosse remise en question nécessaire, impérieuse de la part des annonceurs. Pourquoi en fait? Parce que, comme je le disais, il va falloir, ou je ne l'ai pas dit mais je vais le dire, il va falloir pour eux savoir lâcher prise. Et lâcher prise dans le monde de la communication, dans le monde des marques, dans le monde de la publicité, c'est loin d'être simple, mais ça va devenir vraiment nécessaire et impérieux. Et ça m'amène à un dernier point, pardon, que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, qui est plus une interrogation qui me semble nécessaire pour l'industrie de l'outdoor aujourd'hui. On l'a vu pendant le confinement à travers les usages, ça a été l'avènement du live. Je vous apprends rien, vous avez pu le constater, vous avez pu le faire également vous-même, mais c'est vrai que le live a pris une importance folle. Et je pense que ça, pour le coup, ça doit interroger le secteur de la communication extérieure. Informer, divertir. Qu'est-ce que le live, à un moment donné, au-delà d'une interaction avec le média, comment le live va pouvoir exister, va pouvoir s'utiliser de manière juste, pertinente pour des annonceurs très vite, je pense, dans les mois à venir, années à venir. Il y aura des défis technologiques, mais je crois que ça va être pour l'industrie une grande question hyper intéressante et excitante sur laquelle se poser. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et que le webinaire continue.